Salut tout le monde, c'est Shiro, bye, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel parce que aujourd'hui ça va saigner. Non, je rigole. Non, aujourd'hui on va se faire grave plaisir parce qu'on va réagir à la tier list One Piece des personnages de Inoxtag. Vous connaissez forcément. Très content, il est à jour de One Piece de ce que j'ai appris. Ça, j'aime beaucoup les initiatives comme ça. Et du coup il a fait une tier list avec ses abonnés sur les personnages, son ressenti de l'œuvre, des personnages, etc. Du coup on va, moi grand fan de One Piece que je suis, énorme voilà suceur de Oda, je me dois d'y réagir, donner mon ressenti. Je pense que ça vous intéresse vous aussi. Attends, je tiens à préciser, le live dure 2h30, mais je vais pas réagir à l'entièreté de la tier list. Je vais réagir que aux personnages que j'estime importants, parce que voilà, les personnages un peu osef qu'on s'en fout. Nous on veut du Zoro, on veut du Luffy, on veut du Kaido, tout ça, Aokiji, Kuzan, Takate. Bref, c'est ça qui fait la vidéo. Pouce bleu, tu connais mon ref, commentaire, abonnement, évidemment, de nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 18h30, 19h. Shiro, bye. Ah oui, et au fait, j'ai vu dans mes paramètres YouTube que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, et c'est dommage mon ref. Si tu regardes les vidéos, abonne-toi, on est ensemble. Allez, bon visionnage. Je trouve que les scans sont mieux que l'animé en termes de dynamisme, genre ça va plus vite, on comprend plus vite. Oui. Par contre, réel. Dites-moi si vous êtes du même avec moi, je trouve qu'on comprend rien. En noir et blanc, j'arrive pas à comprendre les fights. C'est illisible. Après, peut-être c'est moi, hein. Non, c'est pas que lui et moi je suis un peu dans le même cas, c'est que certaines cases de Oda sont trop surchargées. Ça c'est un petit défaut, c'est que Oda il aime trop surcharger ses backgrounds, ses pages et tout. Et du coup, comment dire, tu dois vraiment te concentrer pour bien voir les formes et tout. Il a pas tort. Non, il a pas tort. Contrairement à certains mangaka qui tu vois est genre sur du Bleach. Tu sais, t'as beaucoup de blanc en fait. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre tu sais, on voit que les personnages et tout. Et c'est l'animé qui met les backgrounds. Alors que Oda il aime trop surcharger et des fois ça sert un peu à rien. Mais je trouve que les scans de One Piece en noir et blanc, c'est illisible. Voilà, quand je les regarde en coloré, les scans, c'est bon, j'arrive à comprendre. Mais en noir et blanc, illisible. Attends, quoi? Et avant de commencer le live, je tiens à dire, One Piece est le meilleur manga de notre génération. Voilà, comme ça. C'est ça que je voulais entendre, gros. Oui, frère, bien sûr, merci. La propagande continue. Okay. Donc déjà, alors, d'avant, je tiens à dire, on n'est pas là pour tailler, vanner Inoxtag et tout. On est là pour, voilà, juger ses goûts en termes de personnages de One Piece. Comme il a dit en premier, voilà, c'est pas un expert, tu vois, et c'est pas un problème, tu vois. Il fait juste ça pour le kiff, pour ses goûts. Bien sûr, des fois, si c'est frauduleux, je vais être là. T'as capté? Après, par contre, si tu commences à jouer avec le feu inox, moi aussi, je suis bouillant, hein. Moi aussi, je suis sanguin, hein. On va commencer à faire bien les catégories. C'est parti. On commence avec Akainu. Alors, ça part direct en fils de pute. Ok. Legit. Enfin, je comprends, tu vois. Genre, pour moi, Akainu, enfin, je sais pas. Un jour, je ferai une tier list One Piece. Un jour, j'en ferai une. Je vais juste dire si je suis d'accord ou pas. C'est tout. Sinon, ça va durer 10 ans avec tous les personnages. Mais je suis d'accord, je comprends, tu vois. Mais en tout cas, c'est un personnage très intéressant. Est-ce que vous avez une objection dans le chat? Si vous avez une objection. Non, c'est legit. De le mettre en FDP, c'est legit. Il restera dans cette case de fils de pute. Après, moi, les gars, je suis pas du côté de la marine. Je vous le dis. Bah oui, je le mets fils de pute. Qui est du côté de la marine Ça commence comme ça. Bref. Aokiji, ok. Aokiji, moi les gars, Aokiji, je crois on a commencé à le voir avec Renies Lobby et tout, avec Robin, tout ça. Oui. J'aime bien son fruit de la glace. Il y a des théories les gars qui disent que Aokiji c'est le daron de Brook parce qu'ils ont un... Quoi Attends. Quoi? Attends, mais il a vu où cette théorie? Attends. Quoi? Mais on est où là? Attends, j'ai jamais vu ça moi. Attends, il a déraillé. Oh, qu'est-ce que tu caches? Comment ça Aokiji Brook? Mais attends, déjà Brook est plus vieux qu'Aokiji. Mais attends, Oula, attends, c'est TikTok qui a fait encore ça ou quoi? Ou Serio Sensei qui a fait cette connerie encore là? Brook, il a quasiment 100 ans les refs, hein. Elle est très connue, je ne l'ai jamais vu passer et encore heureux parce que c'est extrêmement frauduleux quand même comme tier list. Enfin, comme théorie. C'est très grave. Attends. Faut pas qu'il pense vraiment ça, quoi. Attends. Et comme il a la glace et que Brook, il a l'épée qui fait de la glace aussi. Ça y est? C'est quoi ça? Ça veut dire que Oven dans l'équipage de Big Mom il fait un peu du feu, du coup c'est le frère de Ace? Mais attends. Bon, je sais pas si cette théorie elle est legit ou pas. Elle est fausse mon ref, elle est complètement fausse, t'inquiète. Je le mets pas dans Légende. En fait je l'aime bien, mais pour moi c'est pas un perso que je mets dans les... Je le mets cool de ouf. Je le mets pas dans Master... On va dire que c'est minimum, vraiment le minimum. Tu le mets pas. Moi, après voilà, je vais pas m'étaler, j'aurais mis largement plus au-dessus, mais Aokiji, vas-y.
vas-y. Cool de ouf. Ah, ça pique un peu. Mais vas-y. Mec, les gars, masterclass, il y a des mecs qui. Ça va être cool en masterclass. Je le mets dans cool de ouf, je pense, à Aokiji. C'est le DJ qui fait du son dans la nouvelle génération. Enfin, ouais, ça poue, ouais. Le fruit du démon, c'est le fruit du son, je sais pas quoi là. Je pense que je le mets dans. Lui, je le mets dans. Nul en vrai. Ouais, moi ça passe. Lui, nul, bof. Cool, lui. Oui. Je l'ai vu à Wano là. Ouais, déçu, grosse déception. Non, mais moi je juge pas selon la puissance. Non, c'est cool. Déjà, là, ça pose les termes. Ouais, ça juge pas la puissance. C'est vraiment l'importance du personnage, le ressenti, le kiff sur le perso. Moi, j'aime bien les tier lists comme ça. Pour pas. Ouais, bof, ok, bof, ouais. Vas-y. Oui, c'est ça. Bien sur Wano et tout, mais. Ok, ouais, Ashura Doji. Même niveau qu'Aokiji, le mec des fours rouges. Ashura Doji, bof, hein. Ouais, voilà, on est d'accord, Ouais, bof. C'est équipage barbe noire. Mais je me rappelle. Équipage barbe noire. J'ai eu un doute. Mais c'est bien, en plus, on va pouvoir se rappeler un peu One Piece Alvaro. tous ensemble et tout. On va pouvoir parler, ça va être cool. Wano, il est à Wano, lui. Mais... Oh non, son chat, c'est très frauduleux. Il a le pire chat. Comment ça, Wano? Vas-y, lui, on skip. Lui, tu vois, c'est typiquement le genre de perso, on skip. Tu vois, là, on passe à Hawkins. Mais c'est celui qui gère les cartes et tout. Ouais, Hawkins. Je spoil pas, mais lui, je l'aime pas, moi. Lui, je l'aime pas. Même avec l'eau, là. Il est casse-couille. Moi, Hawkins, les gars, moi, c'est soit bof, soit fils de pute. Hein. Non, tu peux pas. Oh, c'est vrai que c'est un fils de pute. C'est un sacré fils de pute quand même, Hawkins. Non, faut dire les termes. Mais du niveau d'un Akainu, j'aurais dit aller surcoté. En vrai, Hawkins, il est quand même sympa, mais soit surcoté, soit bof alors. Mais ouais, bof, attends, ok, bof. Gros, les têtes des persos, Bof, c'est ça va. quoi là, le perso qu'il a pris là? Oh, c'est qui? Mais c'est Ben Beckman. Non, attends, c'est le second de Shanks là, Inox. Des fois, je donne mon avis, mais pour ça, Charlie, parce que c'est pas les mêmes classements que je ferais. Je l'aurais mis, vas-y, cool de fou, tu vois. Ah, j'aurais voulu mettre Aokiji. Moi, Aokiji, je l'aurais mis soit en masterclass ou en légende, mais vas-y, je le mets cool de fou pour l'instant. On n'a pas encore assez vu et je l'aime bien en vrai, ça va. Mec, lui, je pense que c'est masterclass. Mais on n'a pas assez vu de lui. On en a pas assez vu. Pas assez vu, les gars. On peut pas mettre masterclass. Je mettrais dans pas assez vu. Comme ça, Il a quand même stoppé Kizaru avec un petit flingue alors qu'il allait tirer sur Luffy quand même. Genre, merci mon ref quand même, tu vois. Même si on l'a pas assez vu, en vrai de vrai. Moi, je comprends. Merci on va dire que le truc de pas assez vu, il passe bien parce que c'est vrai qu'on l'a pas assez vu. Vas-y, pourquoi pas. Belek, pourquoi pas. Ah, Bonclay, attention. Bonclay, Bonchan. Attention. Nous allons pas perdre du temps. Nous allons pas passer par 5000 passages. Je crois que c'est un de mes persos préférés. Faut le dire. Faut le dire. Non mais. Merci. Allez hop. Non, je vais le dire. J'aime bien. Il faut le dire. J'aime bien. Alors vous pouvez me dire non. Oui. Non, nul, bof. Allez hop. Moi je le mets dans légende. Voilà. Goat. Limite je mettrais non, goat. Non, doucement. C'est vrai que on serait tenté à le mettre en goat, mais vas-y, il s'agirait de doser un minimum, tu vois. Mais légende, c'est bon, ça passe. Je suis totalement d'accord. Au début de One Piece, il me cassait les couilles. C'est vrai. Mais après, quand j'ai vu ce qu'il a fait, je l'ai sucé. Mec, si je pouvais le sucer dans la vraie Wesh. Oh, ça, mon ref, ça va ou quoi? Genre, doucement. Je le comprends. On a tous pensé pareil, je pense. Mec, je lui prendrais même les deux boules avec. Non. C'est bon, t'as fait la blague du chibre et tout, prends pas les boules, frère, arrête. Il est trop à l'aise, là. Bonnie, en vrai, au niveau de sa tier list, je la mettrais en cool de fou. Mais en fait, ça me perturbe de voir Kuzan en cool de fou. Genre, genre je vois Beppo, je vois Kuzan. J'ai mal à la tête un petit peu, là. Mais ouais, je la mets en cool de fou, Bonnie, vas-y. On l'a pas vu beaucoup, hein. On l'a pas vu beaucoup. Mais là, oh là là, Brooke. Ouais, pas vu. Brooke, ok. Là, ça commence à être dur. Quand il y a des membres de l'équipage à devoir classer, je vous avoue, là, c'est sûr, on va se prendre des insultes, on va se fier dessus. Ok, Brooke, moi, j'ai bien kiffé son pouvoir là avec la glace et son sabre. Moi, il m'a bien fait. Ouais. Moi, il me fait bien rire, Brooke. Ouais. Après, où le mettre? Imitation sur 10. Dans Masterclass ou cool de ouf? Après, c'est un membre de l'équipage. Cool de fou, mais il est malade. C'est minimum masterclass. Non mais il a vu l'arc Wall Cake ou pas là? Est-ce que Inox a vu l'arc? Bah normalement oui, s'il est à jour. Non Inox, mon ref, t'as vu l'arc Wall Cake? T'as vu qu'en Brook il a 1v1 Big Mom, il a niqué le portrait de Mother Carmel, il a volé le roi de Poneglyph, juste pour ça, juste pour ce moment. Et encore il y a tellement d'autres choses. C'est masterclass. Et moi j'ai envie de le mettre masterclass. Oui bah mets-le justement. Non en vrai suis ton cœur. Masterclass. Suis ton cœur. Histoire avec la boune et tout, elle est incroyable. Oui voilà exactement. Il y en a mais suis ton cœur. Légende. Non quand même pas. Non les gars, non pas légende. Suis ton cœur. Je vais le mettre dans cool de ouf. En fait, je vous explique pourquoi je le mets dans cool de ouf. Quoi? Non. Attends, il va s'expliquer. Parce que Masterclass, en fait, je peux pas mettre Zoro dans cool de ouf ou Masterclass. Faut que la Masterclass, elle soit. Attends, pourquoi il parle de Zoro là? Attends, on était à Brook. Tu vois, si je mets Brooks en cool de ouf et que je mets Zoro en Masterclass, je mets Zoro en Masterclass. Zoro en Masterclass. Oh Zinedine, pas ça. Pas du tout avec pas ça Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non.
Oh mon dieu. Tu vois, Masterclass, faut quand même que ça soit avant les légendes. Pour moi, il y en a que 5. Hein. Il y en a pas beaucoup légendes. Hein. Ah ouais? Je sais pas, par exemple, si Zoro, je le mettrais légende. Oh mon dieu. Parce que si on dit vraiment que oh légende, c'est les grosses légendes du genre. Mais Zoro, il a fait quoi? Attends, on n'est pas encore à Zoro. Tiens, Brook, revenons sur Brook, le pauvre miskin là. Zoro lui fait de l'ombre. Mais attends, il a vu les scènes de Zoro, ce qu'il a proposé dans One Piece quand même, genre. Gros, Non mais attends, Inox. En plus, tu bandes sur Zoro. Je te pensais que on était frères d'armes sur ça là. Tu me fais quoi là? J'ai envie de pleurer là. Du genre barbe blanche et tout. On verra après ce qu'on fait avec les. Masterclass, c'est le Brook Masterclass, c'est bon. On valide ici avec validation. Merci beaucoup pour les travaux. Bon, carotte en nul. En vrai, alors carotte normale pour aller très vite. Carotte normale nul, je suis totalement d'accord. Carotte sous longue, cool de fou. Bon, Big Mom, en vrai, que dire? Ouais, en vrai, Big Mom, c'est quand même une salope. C'est une salope. Bah, c'est son taf aussi. C'est quand même une bonne salope. C'est son taf, c'est une Yonko. Big Mom, en vrai, je comprendrais les camps différents. En fait, je parle comme si c'était ma tier list. Non, je vais pas tout dire non plus. Genre, elle déçoit beaucoup. Je pense que c'est la Yonko qui a le plus déçu. Vraiment, genre, des fois vraiment pas pris au sérieux. Beaucoup de running gag avec elle. Ce qui, du coup, tâche ma vision sur elle. Mais après, il y a des moments où elle a juste fermé ma gueule et elle m'a fait peur et tout. Bref, du coup, je comprendrais ceux qui la mettent en surcoté. Limite, je voudrais même la mettre en surcoté dans sa tier list. Mais sinon, c'est soit surcoté, soit je la mets en cool de fou. En vrai, elle m'a fait rire. À Wall Cake, elle m'a fait rire. Ah, soit je la mets dans Masterclass, soit je la mets dans cool de ouf. Dans les 4 empereurs qu'il y a actuellement, pour moi, c'est celle qui mérite le moins d'être dans Masterclass. En mode. Les termes, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Tu vois, entre Kaido, Shanks et Barbe Noire. Je suis d'accord. Je les mettrais plus dans Masterclass que dans. On lui dit pas qu'elle est surpuissante. Ah, parce que depuis un moment donné, genre, être surpuissant, c'est un critère pour être bien dans une tier list de développement de personnage sur son histoire. On est où là? C'est quoi ça? Genre, la puissance, c'est juste un bonus, hein. Le reste, c'est ce que le personnage fait de sa puissance, comment il est pris aux yeux des autres et tout. C'est quoi ça? Là, ils font des tier lists, bah, fais une tier list puissance alors, si tu veux faire ça. Si on fait une tier list puissance, je la mets limite dans GOAT. Enfin, non, je la mets dans légende, tu vois, là. Enfin, minimum, bien sûr. Attends. Que à côté de Big Mom. Moi, Big Mom, je pense que je vais la mettre dans cool de ouf. Mais en vrai, elle a une vraie histoire, Big Mom. C'est pour ça que j'ai envie de la mettre dans Masterclass. Parce que son histoire et tout, avec l'île, enfin, je sais plus quand là, mais quand elle était allée avec les géants, elle a détruit toute l'île. En vrai, je serais pas contre Masterclass. Mais alors, je veux pas de Yonko à côté d'elle. C'est-à-dire que les autres Yonko, c'est en légende. Alors, minimum. Mais Big Mom, c'est la dernière des Yonko. Du coup, Masterclass, vas-y, je dis pourquoi pas. Ça me dérangerait pas non plus trop, tu vois. Je pense que je vais la mettre dans cool de ouf, les BG. C'est un perso, je l'aime bien et tout. C'est ce que j'avais dit au début. C'est pas le perso Masterclass. Je trouve pas ça frauduleux. Je trouve ça compréhensible et un peu normal. Après, c'est mon ressenti à moi, tu vois. Actuellement, je dirais que si je peux être vraiment honnête, on va dire que il y a des bons trucs, mais peut vraiment mieux faire. Genre vraiment, en fait, je pense que de toute la tier list, il y a un truc qui me dérange. En vrai, il y a un truc qui me dérange vraiment, c'est le Aokiji. En vrai de vrai. Genre, c'est raisonnable. Pour l'instant, c'est raisonnable. Moi, je trouve ça passe bien. Mais il y a que le Aokiji que je trouve très frauduleux. C'est tout. Ok, Chopper. On va mettre Chopper. Chopper, Kobe, je le mets là. Le Let's go. CP0. Chopper, je vais le mettre Masterclass. Mais le problème, c'est que Masterclass va y avoir tout l'équipe. Ah, pas tout l'équipage. Il y en aura certains qui vont être en légende. Non, Chopper Masterclass. Chopper. Son passé. Son histoire, elle est d'art. Son passé, ce qu'il a fait Ignace Lobby, ce qu'il fait actuellement à Onigashima. Masterclass, gros. Et en plus, c'est la mascotte. C'est trop mignon, on l'adore. Moi, je le mets en Masterclass. En fait, c'est ça. C'est que l'équipage, c'est notre famille. Tiens, on faut dire les termes. Les chapeaux de paille, c'est pour moi le meilleur groupe de personnages d'animé all time. C'est genre, il y a un truc avec eux, c'est une famille, tu vois. C'est incroyable, genre vraiment la connexion. Sauf un où je suis un peu. Il y en a un pour moi qui est en dessous des autres. Mais tous les Mugiwara sont minimum Masterclass. Il y en a que un seul pour moi qui n'est pas dans les Masterclass. Pour, je sais pas, des raisons. Ah, je chipote un petit peu, mais je dirais quand ça sera son tour. Voilà. Mais tout le reste est minimum Masterclass. Il n'y a pas de débat pour moi. Ok, les gars, Kobe, Masterclass. Kobe, Masterclass. Gros, vraiment, juste pour ce qu'il a fait à Marineford. Y a pas de truc. Le mec, c'est un soldat de merde au niveau de la hiérarchie. C'est le seul qui a posé ses putains de balls pour dire que ça suffit. Ça suffit. Il était prêt à mourir. Non, c'est un truc, mais les couilles, frère. Incroyable. Cool de ouf, je pense. Hein. Cool de ouf, je l'aime bien. Ah ouais? Cool. Moi, je l'adore. Cool. En vrai, je vais me dire, je vais faire vraiment l'avocat du diable et je vais me dire, vas-y, cool de ouf, pourquoi pas? Mais vraiment, genre,
genre, en fait, Kobe, je le vois comme un Mugiwara, tu vois. Mais pas dans l'équipage. Mais à chaque fois que je le vois, je l'aime bien. Genre, c'est le mec du début, il évolue et tout. Mais pour moi, c'est une masterclass, Kobe. Genre, vraiment, ce qu'il a fait à Marineford, c'est. Bro, limite, même Shanks le respecte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Shanks, il a dit, quand il a dit, ouais, bien joué, petit marin et tout, c'est grâce à toi qui a ces minutes que t'as fait gagner et tout. Non, mec. Pas masterclass, parce que pour l'instant, il a. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a fait de masterclass? Les gens qui veulent le mettre dans masterclass, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de masterclass? Il a stoppé Akainu, genre, et Kizaru aussi, genre, avec son cri. Sokomadeda. Non, attends, on va pas se remater la scène. C'est l'une des scènes les plus all-time de One Piece qui donne justement après l'arrivée de Shanks. Non. Ah, c'est bon, on est bon là. Plus masterclass. Dans mes goûts à moi, tu vois. Mais à Marineford, il a fait du sale. Hein. Mais je comprends pas qu'il s'est fait atomiser par Luffy. En vrai de vrai, si Crocodile avait vraiment pris Luffy au sérieux, Luffy il serait fait éteindre. Il serait fait éteindre, gros. Vraiment. À ce moment-là de l'animé, Crocodile est largement au-dessus de Luffy. Hein. À Marineford. Mais en tout cas, pour le flow de Crocodile, ce qu'il a contribué et tout, le fameux Isashi Bulidana, mais même ce qu'il a fait à Marineford, il a sauvé Ace et tout. Genre, et pour tout ce qu'il a fait même à Alabasta, c'est masterclass. Pour moi, c'est masterclass. Je peux pas le mettre en cool de fou. Je le mets dans le premier des masterclass parce que merci. Il est entre les gens des masterclass. C'est bon, je le mets dans le merci, premier des merci. masterclass. Va y avoir gros débat. Wesh. Va y avoir un débat. Wesh. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On va taper des têtes. Là, va y avoir des gens qui vont s'énerver. Mais réellement. Garp. Mais Garp, pour moi, c'est genre légende ou GOAT. Hein. Je comprends ceux qui le mettent en GOAT, mais moi, vas-y, si on part du principe qu'il y a que 3 personnes en GOAT, bah Garp, je le mets en légende. Je le mets en légende. Tu peux pas le mettre en masterclass. Vraiment, pour moi, je trouve ça personnellement, genre mauvais. T'as pas vu One Piece si tu mets pas Garp en légende. En fait, c'est de la logique. Sur côté, déjà, bien sûr, ouais, c'est ça. En fait, c'est trop simple. En fait, j'hésite. Soit il prend la ligne rouge qui est tout en haut, soit il prend la ligne orange qui est légende. Mais je pense que comme dans GOAT, on a dit qu'on en met que 3, il va prendre sa case légende. Ouais. Normal, il y a sans hésiter, c'est légende. Merci. Voilà, c'est validé. Avec Luffy, Ace et Sabo. Quand j'ai regardé les flashbacks, j'ai trop kiffé. Ensuite, le fait qu'il chiale à Marineford, quand il y a Ace à côté, il est en train de chialer, j'avais des frissons sa mère. Les termes. Ensuite, je crois, il met une patate à Luffy. Quand Luffy, il essaye de sauver Ace, il lui met une grosse patate de forain, il en a rien à foutre. Il garde ses putains de valeurs. Non, c'est une légende. Non, il a pas foutu une vraie patate parce qu'il s'est laissé faire pour que Luffy puisse passer. Il a fait Blerny, je fais mon taf de marine et bam, mais du coup il s'est laissé frapper. Par contre, il a explosé Marco, hein. Il l'a éteint Marco, hein. Genre même Gold Roger respecte Garp. Je veux que s'il vous plaît, on passe tranquillement au GOAT qui est Doflamingo. Voilà, c'est pas le GOAT, mais pour moi le meilleur méchant de One Piece, Barbe Noire. On verra la suite. Pour l'instant, Doflamingo c'est mon préféré. Attention là, attention, hein. C'est mon antagoniste préf all time et de tout One Piece. Allez, on va faire lui, Doflamingo. Mais pour moi, c'est, pour l'instant, je pense c'est mon méchant préféré. Oh là là, mais putain! Voilà, frère! J'aime bien quand on me dit ça, gros, ça fait plaisir! Bon, ça rattrape pas le Xebec oublié quand même, hein. Et le Kuzan aussi en cool de ouf. Mais vas-y, j'aime bien, je suis content. Je suis très content, très content. Dans One Piece, hein, je pense. Après, il y a Barbe Noire aussi que j'aime bien, mais en termes de flow, de son rire, son rire, son arrogance, son rire, Théma, je l'ai dans mon stream deck. Non, frère, c'est un méchant jusqu'à la moelle épinière. Son passé est incroyable. Le mec, il a tiré sur son daron, frère, ancien dragon céleste. Non, c'est une dinguerie. C'est le mec qui manipule tous les Yonko. Il les tenait en laisse. Le Joker, non, vraiment incroyable. Moi, c'est soit légende, soit masterclass. Après, est-ce que en légende alors que c'est un méchant Mais oui, mais attends, les méchants contribuent à l'œuvre aussi. C'est important d'avoir des bons méchants. Genre, ok, c'est des fils de pute comme Akainu, mais c'est des persos utiles. Genre, on veut des persos comme ça. Tu me le mets en légende. C'est un méchant légendaire. Quand même. Tu me le mets en légende. Je le mets dans légende, Doflamingo. En vrai, j'ai envie de le mettre dans légende parce que c'est un. Mets-le. Moi, pour moi, c'est un perso légendaire de One Piece. En mode, tu vois que les lunettes de Doflamingo. Non, c'est iconique. Doflamingo, il est incroyable. Voilà, moi, merci. C'était masterclass. Moi, oui, merci énormément. Arigato gozaimashita. Voilà. Voilà, mais exactement. Nous, on aime les méchants bien méchants, jusqu'à la moelle épinière bien fils de pute, qu'on aime bien cracher notre venin dessus. Nous, on aime ça, frère. On aime cracher le venin sur des persos. Il faut des persos comme ça. Il faut des énormes merdes dans les animés. Vraiment, et les mangas. Hein. Il en faut. Faut arrêter là, la Naruto. Je pique un peu Naruto là. Putain, c'est vrai, j'aurais dû rester gentil. J'ai déconné. Merde. Non, nous, on veut des
des fils de pute qui changent pas d'avis. Vraiment, hein, on veut ça, gros. Dragon. On a une bonne ligne, on a du Dragon, on a du Barbe Blanche. Après, on a Franky, Fujitora, Baggy, Usopp, Roger, Hankoku. Le daron de Luffy. Dragon, je le mets en masterclass. Peut-être future légende ou GOAT, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je le mets masterclass. Il a fait vraiment des trucs super bien, genre incroyable de fou. Et même son importance dans l'histoire, etc. Mais ouais, pas plus que masterclass. Après, je pense peut-être il y a moyen qu'il le mette en pas assez vu. Genre, comme il juge les temps d'écran aussi. Moi, les gars, je vais pas faire le faux cul en mettant masterclass légende machin. On l'a pas assez vu. En vrai de vrai, on l'a vu 2-3 fois, frérot. On sait pas si... Moi, je pense que... En fait, je sais... Ça se trouve, il est éclaté. Non, il peut pas être éclaté. Mais non. Ouais, je savais qu'il... Je suis dans sa tête. Je savais qu'il allait le mettre dans pas assez vu. Barbe Blanche, on est bien. Barbe Blanche. Là, je pense que on atteint le premier GOAT de cette tier list de Inox Tag. Barbe Blanche. C'est le premier GOAT. Je ne le vois pas ailleurs qu'en GOAT. Légende, vas-y, je peux comprendre, tu vois. Mais moi, si vraiment il y a 3 personnages en GOAT, moi, je les ai déjà dans ma tête. Barbe Blanche, c'est minimum légende. En tout cas, c'est minimum légende, tu vois. Mais GOAT, moi, je serais d'accord aussi. Légende aussi. En vrai, les deux me vont. Oh là là, les gars, il y a un choix. Il y a un vrai choix à faire. Il a mis où? Je suis désolé, les gars. Oh là là! Il mérite sa place. Oui! Il mérite sa place. Oui, Ah frère. ouais, vous le mettez tous dans les jambes. Merci! Mec, pour moi... Voilà! Mes frères, genre, comment tu ne peux pas le... Légende, je comprends, tu vois, légende, j'ai rien à dire. Mais si tu le mets en masterclass, franchement, ne me parle même pas. Parle à moi quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles pas. Genre, vraiment, tu peux pas le mettre en dessous de légende, déjà. Et Code, ça fait plaisir, c'est totalement normal. Et j'ai rien à dire là-dessus, tu vois. Gros, le personnage est incroyable. Tout ce qu'il a fait à Marineford, c'est magnifique. Déjà même trop gentil, trop con, même, tu vois, avec Squardo et tout. Il est mort debout, gros. Gros, pour moi, j'ai vu des animés. Hein. J'en ai vu, hein. Après, tu vois, c'est mon ressenti. J'ai vu quasiment 400 animés. Je n'ai pas vu une mort aussi badass, imposante, incroyable que la mort de Barbe Blanche. Vraiment, hein. J'en ai vu des morts, tu vois. Il y en a plein d'incroyables. Mais celle de Barbe Blanche, le mec, pourtant, il est mort. Quand t'es mort, c'est là où t'es vulnérable, tu vois. Genre, t'es vulnérable, t'es mort, t'es finito. Gros, je pouvais perdre devant lui. Genre, je pouvais perdre face à son cadavre. Devant la prestance de son flow, la peur de son corps, non. Même le dialogue aussi, après, du narrateur qui dit il a pris toutes les balles devant, mais qu'il a jamais fui le combat. Du coup, son dos, il est aussi lisse que la peau d'un bébé. Non, frère. Les gars, il mérite une de ses places dans GOAT. Vraiment. Honnêtement. Même il a créé une famille. C'était incroyable. Même, dites-vous, ce mec aurait pu être le roi des pirates, mais il veut pas être le roi des pirates, il veut une famille, genre, juste ça, c'est des petits trucs, tu vois. Pourtant, c'est même le personnage le plus puissant de One Piece. On dit les termes? Est-ce qu'on dit les termes? Et c'est dit, c'est pas Roger le plus puissant, hein. C'est Barbe Blanche, hein. Et l'avantage que Roger a eu sur Barbe Blanche, c'est que Barbe Blanche ne veut pas être roi des pirates. Et c'est incroyable. C'est juste incroyable. Vraiment, hein. On va passer à Franky. Ah bah tiens, justement, tout à l'heure, je disais, voilà, tous les Mugiwara, je les mets en minimum Vous voyez où je vais en venir. Tous les Mugiwara, je les mets en masterclass, sauf un seul. Et un seul, et bah c'est Franky. Franky, je le trouve un peu en dessous des... Je l'aime beaucoup, hein, mais je le trouve un peu en dessous des Mugiwara, de ce qu'il a proposé. Ok, il a fait des bons trucs, tout ça et tout, son passé incroyable. Mais personnellement, Franky, je le mets en cool de fou. Dans sa tier list là. Bah en vrai, Franky, c'est un BG de ouf. J'ai envie de le mettre masterclass, mais... Ok, alors attends, si on... C'est mon avis, vous avez le vôtre. Il y a bien des avis que vous avez, que je trouve extrêmement merdiques. Voilà, et est-ce que je suis là à vous insulter? Non. Voilà. Il apporte le côté humour que j'aime bien, mais... Moi, ce côté humour, je l'ai déjà avec Usopp, surtout. Vraiment, ce vrai côté troll, je l'ai un peu déjà avec Usopp. En fait, voilà, Franky, c'est comme Brook. Brook, il est dans le troll, Franky aussi. Mais Brook a plus prouvé des trucs de malade et touché que Franky, tu vois. Franky, il a des bonnes scènes et tout, mais pas au même niveau que Brook, par exemple. Après, c'est mon avis. Franky, cool de fou, voilà. Moi, je suis d'accord. Je pense pareil, Franky, meilleur des cool de fou. Non, Aokiji. Vraiment, je pense que le truc qui me fait le plus mal de la tier list, c'est Aokiji, hein. Mais ouais, Franky, cool de fou, je suis d'accord. Ok, les gars, Fujitora. J'adore ce perso. On est à la moitié, les Il a fait un truc de ouf à Dressrosa. Plus de la moitié, je pense. De toute façon, on l'a vu qu'à Dressrosa. Après, on l'a vu un peu après. C'est lui qui a voulu arrêter lors des Chichibukai et que ça s'arrête, qu'il y ait des pirates qui soient avec la marine et tout. Moi, je le mettrais dans Masterclass. Merci. Vous en pensez quoi? Oui. Honnêtement, Fujitora, il prend son Masterclass. Oui. J'ai bien kiffé le perso. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le mets. Je le mets dans Masterclass. Masterclass, gros. Enfin, après, ceux qui le mettent en légende,
J'irai un peu doucement, pas tout de suite, peut-être à l'avenir et tout. Mais masterclass sûr, parce que il fait partie de ces personnages de la marine qu'on adore. Avec la mentalité, tu sais, les smokers, les garps, les Kobe. Tu vois, ça, on les aime bien, tu vois. Genre, bonne mentalité, genre des vrais mecs de la marine, tu vois. Pas des fumés comme Akainu, là. Même si on aime bien aussi. Non, vraiment, j'aime beaucoup. MDR. Surcoté de fou furieux. Ah ouais, vous le mettez surcoté? Bon, surcoté, Fujitora. Oh. Doucement. Je vois pas beaucoup de gens parler. D'ailleurs, la case surcoté, je sais même pas qui mettre, en fait, là. Y a personne à mettre. Oh, Baggy, les gars. Baggy qui est le méchant préféré de Eiichiro Oda, hein. Baggy, qui n'aime pas Baggy? Genre vraiment. Bon vas-y, je peux comprendre que des fois il peut saouler pour certains, mais pendant l'arc Impel Down et Marineford, mec, c'est une dinguerie. Tout ce qui lui arrive, c'est des dingueries, c'est des running gags qui font trop rire, tu vois. Les gens le prennent au sérieux alors que lui, vas-y, il est rené, gros. Incroyable. Non, Baggy, moi, je le mettrais en masterclass, personnellement, tu vois. Moi, je le mets en masterclass, que bon, faut quand même doser, tu vois. Je l'aime énormément, mais je peux pas le mettre au même niveau que des persos, là, que vraiment, là, c'est des dingueries de baiser malade mental. Masterclass, voilà. En vrai, Baggy, il a aidé Luffy à Impel Down. Bon, en vrai, il est cool comme perso, en vrai. Je le mets dans cool de ouf, quoi. Vous en pensez quoi, vous, les gars? Cool de ouf ou pas? En vrai de vrai, Baggy il apporte ce truc quand même un peu de fraîcheur, de bien dans One Piece, tu vois. Genre, je trouve, tu vois. Genre vraiment, ce truc de toujours être là au bon endroit au bon moment, c'est genre incroyable. C'est genre ce qu'il a fait à Marineford. Même le mec, il est dans l'équipage de Roger. Il est devenu Shichibukai. C'est Nani, Baggy le roi. Vraiment, on l'adore, Baggy. C'est notre pote. Après, bon, un coup de fou, je trouve ça un peu méchant quand même. Hein, Il y en a peut-être qui vont le mettre légende ou masterclass, mais je sais pas si entre Baggy et Garp, il a le droit d'aller dans légende, et entre Baggy et... Mais non, mais masterclass, c'est bien aussi, wesh. Non, il aurait pu le mettre masterclass. Et Brook et tout, je le mets au même niveau, t'as vu. Mais vas-y. J'essaye de pas... S'il aurait mis en bof, là, j'aurais pété un câble. Tu vois, cool de fou. Vas-y, on va dire. Voilà, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais bof, par contre, il y aura pas de goût et couleurs, hein. Par contre, hein. Là, tu m'aurais mis Baggy en bof, je t'aurais dit, tu m'aurais parlé de goût et c'est les goûts et les couleurs, je t'aurais dit non, c'est bon, faut arrêter. Hein. Usopp les bergers. Mais... Oh, Usopp, God Usopp. Ok, God Usopp, c'est masterclass. C'est masterclass pour moi. Légende. Je pourrais. Mais moi, je pourrais. Mais légende, vu qu'il n'y a que 3 GOAT, compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mets masterclass. Je pourrais le mettre en légende. God Usopp. Usopp, les gars, vous le mettez où? Je le mets en légende. Usopp. En vrai, Usopp, je le mets en légende. Avec Nami. Mais c'est le seul vrai humain de l'équipage. Et encore Usopp, je sais pas s'il est aussi fort que Nami maintenant. Parce que Nami, avec le bâton, je vais pas spoiler. Non, mais il y a trop de scènes. Adresse Rosa. Il y a trop de scènes incroyables de Usopp. C'est masterclass direct, Usopp. Hein. Non, légende. C'est God. Attends, je vais le mettre dedans. MDR. God. Quoi? Ah non, il est en train. Ah ça. Quoi? Les gars, on lui met God Usopp, les gars. Vas-y, pourquoi pas. Franchement, vas-y, je valide. C'est un perso, moi je me suis trop attaché à lui. Je valide. Ce qui s'est passé avec... Je valide. Franchement, j'aime bien. J'aime bien l'idée, le God et tout, comme ça, ici placé. Attends, est-ce que vous vous rappelez? J'ai validé avec validation. Pour moi, la meilleure scène de Usopp, c'est quand il crie là. Pour moi, c'est carré. Tu vois, c'est genre au-dessus des masterclass, mais un peu en dessous des légendes. C'est parfait. Genre, il a sa case. Pour moi, c'est carré. Je valide avec validation. Y'a quoi après? Garde pour la fin. Oh, beau Hancock. Alors là, non, en fait, là, tu vois, je sais pas. Je préchote. Je sais qu'il va pas la juger à sa juste valeur. C'est est-ce que Hancock, quand tu la regardes au premier regard, meuf fait la meuf, grand libar, patati, patata. Alors que derrière, si tu vois bien, moi le personnage, Hancock, en vrai de vrai, si je devais le classer là, je la mettrais en cool de fou. Tu vas me dire, attends, c'est ta waifu et tout. Mais oui, mais je la mets en cool de fou parce que pour l'instant, tu vois, après avoir quoi. Faut doser. Le fanatisme, il faut le doser aussi. Beau Hancock, on va la mettre dans. Non, s'il te plaît. Cool de ouf. Hein. Masterclass, je sais pas. Cool de fou, ouais, c'est bon. Hancock dans Masterclass en vrai. Mais par contre, elle a ses nibards. Pardon. Cool de ouf. Quoi, ok, je passe. Lui créer une case à elle. Non. Quoi? En dessous de buff? Non. Je voulais bien, vas-y, allez, on rigole. Grony bar et tout. En dessous de buff? Quoi? En dessous de nul? Non. Un peu de respect quand même. Non, là c'est trop, wesh, non.
En dessous de Oven, Daifuku, Cracker. Quoi, Ashura? Tu vois, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve là. On voit trop Bangkok, vas-y, gros nibar et tout. Oui, vas-y, à première vue, c'est le speech du personnage. Mais quand tu regardes derrière, je trouve ça incroyable. Tout ce qu'elle a fait. Gros, elle a été esclave Dragon Céleste et tout. Ensuite, elle a aidé de fou. Sans Bangkok, on n'aurait pas Marineford. Déjà, on me posait les termes. Sans Hancock, on n'a pas Marineford. Elle est là. Elle a carry Luffy je sais pas combien de fois pendant Marineford. Smoker. Tous les pacifistas qu'elle a one-shot et tout. Elle a recueilli et tout. Oh, c'est une reine. C'est une reine. Genre, vraiment, c'est une énorme reine. Dégueulasse. Alors, prochain perso. Tu peux pas la mettre... Au pire, tu la mets, vas-y, allez, en dessous de cool de fou, dessus, voilà. Mais non, minimum de respect quand même. Moi, je trouve que Bangkok est un personnage trop sous-coté de One Piece. Vraiment sous-coté. Hein. À part pour les vrais fans, ça, ils savent. Voilà, on se sait, vous savez. Mais aussi de tous ceux qui suivent One Piece, trop sous-coté. Hein. Masterclass Gronibar. Respecte-la, s'il te plaît. Bien sûr que je la respecte, elle est incroyable. Voilà, tu la mets ailleurs, genre... S'il te plaît. Genre, ouais, je veux bien comprendre, voilà, entertainment, faut qu'on rigole, faut vanner des petits trucs et tout. Mais doucement, faut doser, genre, faut pas mettre en dessous de nul quand même. Genre, là, c'est en dessous de nul, là. Non, en vrai de vrai, si on veut être sérieux, je la mets dans cool de ouf. Je la mets dans cool de ouf. Merci, c'est bon, voilà. C'est bon, allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose, s'il vous plaît, voilà, cool de fou. Ouais, c'est bon, je suis d'accord, c'est ce que j'avais dit au début. Jinbe. Ok, Jinbe. Jinbe, mais quel crack. Jinbe, c'est quand même un crack dans One Piece. Hein. Vraiment, hein. Merci. Déjà, ok, là au moins il capte déjà le personnage. J'aime bien, j'aime beaucoup. Là, en fait, je sais pas si. En fait, je pense que Jinbe, il mérite sa place en légende, en vrai. Oui, merci. Non, moi, un truc à dire? Non, voilà, pas du tout. Jinbe, légende. Masterclass, vas-y, masterclass minimum. Genre minimum masterclass. Mais Jinbe, c'est gros. L'importance de Jinbe dans One Piece. Non. Oh, il y a trop de scènes. C'est lui qui a tellement aidé Luffy à Marineford. Il s'est même pris un coup de Akainu. Il a perdu une partie de son ventre pour Luffy, tu vois. Il l'a protégé combien de fois? Tu sais, Akainu, il avait bloqué pendant qu'il voulait le tuer devant Ace et tout. Ensuite, c'est lui qui l'a fait revenir à la raison pour le deuil de Ace. Qui était là pour Luffy quand il s'est réveillé et que, voilà, Ace était mort. C'était Jinbe qui était là, frère. Le vrai ref, tu vois. Il était là, gros. Ensuite... Île des hommes poissons, il attendait Luffy, etc. Il a donné son sang, frère. Aucun homme poisson voulait donner, il a donné son sang. Scène masterclass, magnifique d'ailleurs. Incroyable. Ensuite, scène de fou, devant Big Mom. Il a fait l'une des citations les plus incroyables. Je n'ai pas peur d'une simple Yonko, puisque je serai dans l'équipage du futur roi des pirates. Incroyable. Non, vraiment, il a posé ses balls et tout. Vraiment, non, légende. En fait, je pense que Jinbe mérite quand même sa place en légende. Oui. Tu as raison. En fait, c'est soit légende, soit masterclass. Lis pas ton chat. Ton chat est frauduleux. Mais est-ce que le mettre en masterclass... On est d'accord, le chat, ici. Merci. C'est pas méchant en mode il mérite sa place en légende. Mec, Jinbe, c'est quand même... Je crois que c'est le paladin des mers, il est appelé, non? Oui, exactement. Moi, j'ai bien envie de le mettre en légende, les gars. Bah, suis ton cœur, Inox. Je vois dans le chat. C'est ta tier list, c'est pas la tier list de ton chat. Suis ton cœur, on s'en fout. On est là pour toi. Vas-y, passons à autre chose. On est totalement d'accord. Passons maintenant à Goldie Roger. Allez, on va prendre qui? Bon, lui... Quoi? Mais pourquoi il a enlevé Roger? Ah, il le garde pour la fin. On est youtubeur ou on n'est pas youtubeur? Le watch time, hein. Je l'ai subi, hein, comme vous. Il a pris Roger, il a mis tout en bas, avant-dernier. On reste jusqu'à la fin, frérot. Oh, le fumier. Oh, la clim. Kaido. En bas, là. Kaido. On va commencer avec Kaido. Les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi les scans, je vais essayer de pas trop spoil ce qui se passe dans les scans. Ok, les gars, Kaido, on l'a vu beaucoup. Kaku en nul, j'avoue. Non, mais j'avoue, il y a des... Ceux-là, je les skip, tu vois, parce que voilà, on peut en parler. Mais Mr. One et Kaku en nul, je trouve ça un peu frauduleux. Mr. One, en vrai de vrai, je le mettrais en bof. Et Kaku, je le mettrais en cool de fou. Moi, j'aime beaucoup Kaku. Vraiment, je l'aime beaucoup. Coup sur... vers la fin de One Piece et tout, enfin vers où on en est quoi. Mais Kaido, je pense qu'il va finir dans Légende. En force pure, pas Gold. Je pense que oui. Ça, Masterclass, ça serait... Même Barbe Noire, on sait pas, Barbe Noire, on sait pas. De le mettre en Masterclass en vrai. Je pense Kaido... Alors Kaido, personnellement, il y a eu des hauts et des bas, mais je l'aime beaucoup, mais moi je le mettrais en Masterclass. Kaido. Légende... je verrai. Je commence beaucoup à l'apprécier, Kaido, dernièrement. Du coup, on va dire... Oh, je le mets en légende. Vas-y, je le mets en légende. En vrai, je vais le mettre en légende. Allez. Kaido, c'est... Je
je l'aurais mis premier des masterclass, mais on va dire... Surtout qu'en plus, on est en plein dedans, tu vois, on est en plein dedans. Le chapitre qui sort demain, là, en illégal, là, effrayant. On va voir d'autres choses de lui, etc. Soit meilleur des masterclass, soit les gens. Voilà. Putain, mais gros, il a dit exactement ce que j'ai dit. Soit meilleur des masterclass, soit légende. J'ai dit exactement pareil, ça me fume. Non, j'aime bien ce que tu me proposes, Inox. Bah, en vrai, je le mets légende, en vrai. J'aime beaucoup ça. Légende, mais... J'aime beaucoup Kaido. Parce qu'en vrai, on l'a pas tant vu que ça, les gars. On l'a vu à Wano. Il est monstrueux. Son fruit du démon, il est incroyable. Ouais. Mais en soi, je sais pas s'il mérite sa place dans légende. Tu vois? Meilleur masterclass ou légende? Ouais, je sais pas moi, les deux me vont. On l'a vu, mais donc en termes de perso, moi en vrai je le mettrais plus dans mon masterclass. Il est incroyable, il est unique. Bah oui, mais après ils sont tous uniques dans Légende. Non vas-y, je dirais parce qu'on est en plein dedans. Kaido je le mets en masterclass en vrai parce que il a encore à montrer. Du coup je vais être un peu difficile et je vais mettre en masterclass. Moi je le mets dans meilleur des masterclass. On est d'accord, on est d'accord. Après je kiffe Kaido les gars, mais c'est juste que frère. Quand je mets les 4 là en légende, je me vois pas mettre Kaido. Ouais, non, je suis d'accord. Non, vraiment, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Non, vraiment, attends, vite fait, moyenne pour l'instant actuellement, je suis d'accord avec tout, quasiment. Vraiment, je suis d'accord avec tout, presque, à 90%. Mais le truc qui me fait chier, c'est Aokiji. Aokiji, vraiment, je trouve ça très méchant. Vraiment, vraiment. Mais sinon, moi, on me disait, ouais, tu vas péter un câble, sa tier list, elle est trop frauduleuse. Bah, franchement, pour le moment, elle est bien. Et même, je sais pas, vous, les fans de One Piece, là, qui êtes là, vous voyez, quoi. Genre, franchement, elle est très correcte, hein. Katakuri. Ok. Pourri, Katakuri. Tu vois, là, ça va m'insulter. Là, ça va m'insulter. Comment ça, mon ref? En vrai, en animé, le combat Katakuri-Luffy, il était d'art. Il était incroyable. Même ouais. Si le début était un peu long. C'est vrai. Sur les petits points. Putain, là, je sais pas où le mettre. Katakuri, c'est masterclass. Pas légende, masterclass. Katakuri, masterclass. Légende, je trouve dosé. Légende obligée. Non. Masterclass. Légende. Non, moi je peux pas le mettre au même niveau que ce que je vois en légende. Hein. Après, c'est votre ressenti, tu vois. Mais moi, je le mets masterclass. Je pense je le mets genre 2. Je le mets, je pense même premier masterclass devant Kaido même. Hein. J'hésite parce que Katakuri, les gars, c'est une masterclass. En fait, le mot est masterclass. Future légende à voir potentiellement. Mais actuellement... Katakuri, ok, genre vraiment fight de fou, personnage super respectable qui respecte Luffy, ça qui est incroyable aussi, c'est qu'il respecte Luffy, mais pas de quoi le mettre en légende, tu vois, genre révélation devant son combat, même au niveau du glow-up face à Luffy. C'est vrai, mais pour moi, genre légende, c'est un autre niveau, tu vois, par rapport à ça. Genre, je le trouve incroyable, je l'adore, c'est pour ça que je le mets en premier masterclass justement. L'état d'esprit de Katakuri est monstrueux. Oui. J'ai envie de le mettre premier des masterclass. Donc ça veut dire que je le mets pas légende, mais je le mets premier des masterclass. On est d'accord. En mode, il mérite sa légende, mais il est premier des masterclass. Parce que, en vrai, légende, les gars, on l'a vu qu'un combat contre Big Mom. Voilà, il a fait juste un combat contre Luffy. Le mettre légende à côté de mecs, des persos comme ça, bah tu vois. Merci, les termes. Oui, en termes de combat, c'était incroyable. Mais le perso... Après, ça veut pas dire que je comprends pas ceux qui le mettent en légende. Même si je suis pas d'accord, vas-y, je me dis, ça me dérange pas non plus énormément, tu vois. Je comprends les arguments et tout, mais je trouve que c'est un peu trop. Vous avez un peu trop le légende facile, si je peux dire. Voilà. Staskid, c'est parti. C'est pas un perso que j'affectionne tant, tu vois. Je l'aime bien. Je pense que je le mettrais dans cool de ouf, mais pas au-dessus, en vrai. Je sais pas ce que vous le mettez masterclass, Kid. Ouais, non, vraiment, les gars. Quoi? Attends, il va mettre Kid cool de fou? Genre, si, il est à jour dans les scans, mais Kid, c'est en masterclass. Minimum. Vraiment. Tu peux pas ne pas le mettre ailleurs que... Tu peux pas le mettre en... Genre, ouais, cool de fou, Kid, alors que... Je suis pas un fan de Kid de ouf, tu vois. Ah ouais? mais en fait, ce qui me choque, c'est que quand il en parle... On dirait qu'il s'en fout de Kid. Alors c'est son ressenti, tu vois, mais ça me surprend de fou parce que je sais pas... Bah moi j'aime bien le suivre, genre je suis attaché au personnage personnellement, tu vois. Et même ce qu'il a proposé tout dernièrement, quand même quoi. Même tu vois, c'est genre au début t'avais une alliance, t'avais Apu, Hawkins et Kid. Apu, Hawkins, c'était vraiment, ils l'ont baisé et ils se sont mis avec Kaido. Lui, il a porté ses balls, il a dit non, je suis contre Kaido. Il a tenté d'affronter Big Mom. Il a battu un des Sweet Commanders. Il a affronté Shanks, il a perdu son bras. Genre, vraiment, pour tout ce qu'il fait, comment ne pas être attaché au personnage? Et je sais pas, après, tu vois, c'est ressenti, tu vois. C'est quand même quelqu'un, tu vois. Tu le mets en cool de fou, il était là, ouais, bon.
Qui de la plus grosse fraude de la génération terrible? Ouais, moi, tu vois, je le mettrais dans bof. En vrai, si je suivais mon... Non, non, oh là là, c'est quoi? Quoi? Alors bof, déjà cool de fou, j'étais pas d'accord. Mais alors là, bof, carrément. Genre, waouh. Ah oui, là, j'ai pris un coup, là. Ah oui, d'accord. D'accord. Aberrant, frérot, c'est un classement miteux. Non, vraiment, je pense que là, on est en décadence, là. Là, on est en décadence. La tier list commençait plutôt bien, il y avait une bonne alchimie. Franchement, je me disais, voilà, non, très correct, très correct. Là, on commence, on descend dans l'aberrance, frérot, là. Là, on commence à tomber sur des trucs, je ne comprends pas, là. Cool de fou, franchement, dans un univers, je vais me dire, vas-y. Franchement, ça me fait chier, je comprends pas trop, mais après, on sait les goûts et les couleurs. Bof, y a pas de goût et couleurs. Tu peux pas mettre Kid dans bof. Tu peux pas, pour moi, c'est impensable. Il y a une haine personnelle envers le perso, là. Qu'est-ce qu'il a fait, Kid Inox, là? Qu'est-ce qu'il t'a fait, là? Ok, ça c'est Pika ou pas? C'est Pika ou c'est un désir de Kaido? Ah, c'est celui qui s'affronte contre Zoro, je crois. Je crois que c'est celui qui s'affronte contre Zoro. Est-ce que c'est... Jamais, hein. Oh Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine. Non mais non. Non mais non, arrête, non, tu mens. Non, tu n'as pas lu les scans. Non, non, enfin si, il l'a lu, mais... Non, et non, frère, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, gros. Inox, il est où mon maillet? C'est en prison, je vais... Non. Tu peux pas hésiter sur lui. Tu peux pas... C'est King, genre, en plus, tu bandes sur Zoro. On est en la même team. Le bras droit de Kaido. Celui que Zoro affronte. Ouais, ça, on spoil, là, c'est bon, voilà. Celui que Zoro affronte. Oh. Tu peux pas ne pas savoir c'est qui. Tu peux pas le confondre avec la fraude Pika, d'ailleurs. Comment tu peux comparer la fraude Pika et King? Non. Dans les scans, incroyable. En vrai, je pense que je mets cool de ouf, en vrai. Cool de ouf, en vrai. C'est terrible. Cool de ouf. Le combat était cool. Non, là, je pense qu'on est dans la décadence de la tier list. Tu vois, au début, ça commençait bien, on était content et tout. C'est legit. En vrai, cool de fou, mais dans le meilleur, alors, hein. Le meilleur, hein. Genre, moi, personnellement, King, je le mets en masterclass. Voilà. Genre, vraiment, si, en plus, il a lu tout le... Il a lu tout le manga, il a vu du coup les trucs de King et tout. Je sais pas, tu vois, mais ça se trouve, il sait même pas de qui il parle. Parce que au début, il était même pas sûr de qui c'était. Ok, Kizaru, les gars. Kizaru, c'est le fruit de la lumière, si je dis pas de conneries. Ah, Kizaru, les gars. Il nous fait une timoute. Soit masterclass. Non, en vrai, il nous fait pas une timoute. Mais en vrai, sa tier list, elle était vraiment bien, hein, au début, hein. Mais là, il commence à avoir des choses où je commence un peu à douter de la fiabilité, du raisonnement, des choix. Je suis là, wow. Je doute, là, j'étais fier de lui, je commence à être déçu. Soit cool de ouf. Je pense qu'ils ont Et j'ai pas envie de passer à l'étape très déçu, énervé. Je crois qu'il s'était battu contre Hailey. Oui. Je pense masterclass, hein. Kizaru, je le mets masterclass, je pense. Juste parce que c'est battu contre Hailey. Merci beaucoup Lewandowski pour ta donate. Non mais oui, pour la peur qu'il a instauré, à Shabondi, il a éteint tous les supernovas et tout. Il a failli tuer Zoro, etc. Même à Marineford, les clutches qu'il a fait. En vrai, Kizaru, c'est... Ouais, un petit masterclass, tu vois. Mais attends. Il a dit qu'il allait mettre Kizaru en masterclass alors qu'il a mis Kuzan en cool de fou. Alors que Kuzan, c'est vraiment le meilleur amiral de toute la marine. Genre derrière Kuzan, je viens de faire le raisonnement là. Moi je le mettrai en masterclass en vrai. Après peut-être qu'il est... Mais attends, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression, Inox, qu'au début, t'étais sérieux dans l'analyse et tout. Tu l'es toujours, mais là, tu veux juste finir, te dépêcher, aller vite comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que... Il est perdu. Là, je pense que... En fait, ça fatigue les tier list en vrai. Hein. Non, mais vraiment, hein. Faire une tier list, ça fatigue. Hein. Tout le temps parler, tout ça, placer les trucs, etc. Les gens qui t'insultent dans le chat à chaque fois. Mais non, si, fais ça, change. Mais là, j'ai l'impression que il a pas le même jugement au début et maintenant. Genre vraiment. Genre, tu peux pas mettre Kizaru au-dessus de Aokiji. Pour moi, c'est impossible. Impossible. Vraiment pas, hein. Surtout que Kizaru, des 3 amiraux de base de la marine là, c'est le moins kiffant quoi. Tu vois, on va dire niveau dans l'histoire et tout. Akuma, vas-y, Kuma.
Moi, je le mets masterclass, hein, je pense. Oui. Kuma. Minimum. Voire même, je comprendrais les gens qui le mettent en légende. Limite, j'ai envie de le mettre en légende presque même. Genre vraiment. Tout ce que Kuma a fait pour les Mugiwara, j'ai envie de le mettre en légende. Et je le mets en légende. Voilà. Non, je le pose, je le mets en légende. Je mets Kuma en légende. Gros, il a sauvé tous les Mugiwara de Kizaru. Parce que nous, on se dit, ouais, c'est le méchant, il les a TP. Au final, il les a sauvés. Déjà, numéro 1. Ensuite, même bien avant même, à Thriller Bark, ok, il a niqué Zoro, mais de base, on rappelle que Kuma, il devait anéantir tout l'équipage au chapeau de paille. Il a refilé sa veste un petit peu, tu vois, genre, il a fait, pas un contre-choix parce qu'il acceptait, mais quand même, tu vois, il a sauvé tellement de fois les Mugiwara, il a protégé le Sunny pendant les 2 ans, gros. C'était mal quand Franky est arrivé, la dégaine de Kuma, alors que c'était un cyborg maintenant, mais sa dernière volonté, c'était de protéger les Mugiwara, sur le bateau. Non, vraiment, légende. Légende, gros, Kuma. Légende. Masterclass ou pas Kuma, les gars? Masterclass. Il mérite sa masterclass. En mode Kuma, vraiment. En plus, on sait pas ce qui lui est arrivé là avec la rêverie. J'ai pas vu. En plus, le mec, la rêverie, c'est maintenant le voir comme ça en esclave, ça me fout la haine, gros. Je l'adore. Kuma, c'est en légende, gros. Kuma, je pense, il mérite sa petite place en masterclass. Pour ce qu'il a fait au Sabaody là, il les a tous éparpillés. De base, je pensais que c'était méchant, mais en fait, ça partait d'un bon truc. Donc moi, Kuma, je le mets masterclass. Pas assez vu, mais avant, on l'a quand même bien vu, Kuma. Ah, je pensais Inox qu'on pensait pareil des fois. Moi, je le mets masterclass, hein. Après, masterclass, c'est pas non plus mauvais, tu vois. Mais vraiment, Kuma, c'est une légende. Genre, sans lui, on n'en serait pas là, tu vois. Je le mets masterclass, hein. Je le mets là. Ouais, en vrai, je préfère. Ouais, Nosaka, mais. Aokiji que Kizaru, en vrai. Si je devais inverser les deux. Enfin! Il fallait attendre 1h45 pour que Aokiji soit évalué à sa juste valeur! Oh putain, enfin! Enfin, il a compris. Je pense qu'Inox, il a compris. Là, il a dit, attends, mais c'est bizarre, j'avoue, c'est bizarre ce que je fais là. Là, c'est pas normal. C'est bien. Tu vois, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Je ferais plus Aokiji là et Kizaru là, tu vois. Voilà. Non, mais vas-y. En vrai de vrai. Franchement, merci. Merci! Merci, putain! Non, mais voilà, il faut dire. C'est bon, il a fait. Après, il a fait un vrai sacrifice. Il a fait un sacrifice. Mais je le mets masterclass parce que. Ah, moi je le mets en légende, Kuma. Katakuri et Kaido, je les ai mis en masterclass, donc je vais pas le mettre légende, t'as vu. Non, regarde, l'eau, je le mets en légende, pourquoi? Attends, il a mis l'eau en légende. L'eau en légende. Wouah. L'eau en légende et pas Kuma. Tu vois, c'est le truc que je peux dire. Ah, l'eau, je le mets masterclass, mais légende. Ok, il a porté beaucoup, bah oui. J'adore l'eau, mais moi, personnellement, je le mets meilleur masterclass. Après, je sais que vous y en a beaucoup, que c'est leur perso prêt, vous l'adorez et tout. Moi, je l'aime beaucoup. Non, mais je dis pas que ce que vous dites, c'est frauduleux, parce que je le comprends totalement. En fait, je suis en train de juger en fonction des autres personnages, là, tu vois. Parce que on a toute son histoire. On sait tout son passé avec sa maladie. Il s'est fait sauver par Corazon. Machin. Il a sauvé Luffy. Je sais pas combien de fois. C'est lui dans le sous-marin, c'est lui qui a sauvé Luffy qui... Ah, t'as gagné, frère. C'est bon, là, je me remémore toutes les scènes. C'est bon. Oui, l'eau en légende, c'est bon, je suis juste une merde. Qui a réanimé Luffy. Moi, je le mets en légende. Oui, sur côté, masterclass. Ah ouais, vous aimez pas l'eau? Quoi, sur côté, quoi? Qui a dit sur côté, là? Moi, l'eau, je le mets légende. Ouais, non. Non, l'histoire de l'eau, elle est insane, les gars. Je le mets en légende juste pour son histoire, son background. Non, je suis d'accord. Le plus triste passé, c'est Sanji, les gars. Ouais, il y a un mec dans le chat qui a dit le plus triste passé. Je pense il y a débat. Pour moi, personnellement, si vous voulez mon avis, le passé le plus triste des Mugiwara, c'est Robin. Il y a pas de truc. Ou ok, tous les flashbacks des Mugiwara sont tristes. Mais pour moi, c'est Robin. Gros, tout ce qu'elle a enduré. On va dire que tu vois, oui, il a souffert Sanji, tu vois, petit, mais après, il s'est réhabilité et il a connu un peu plus le bonheur grâce à Zeph et tout, tu vois. Même avant, quand il avait fui chez son daron, il était dans un bateau de cuisine et tout, ça allait, il était plutôt bien. Alors que Robin, gros, déjà, enfin, ses amis, elle avait pas d'amis, mais, enfin, si ceux qui étaient dans la bibliothèque sont morts, sa daronne, Saoro, elle a fui, et pendant toute son enfance, à 8 ans, gros, jusqu'à ses 28, même aujourd'hui, hein, elle a toujours fui le gouvernement mondial. Sa tête était mise à prix, gros. Elle devait fuir tout le temps. Gros, c'est terrible. Pour moi, c'est le plus triste. Tout ce qu'elle a dû endurer, gros. Quoique, ceux où ça va, c'est Usopp. Ça va, franchement. Luffy, dans son passé, il a rien. Dans son vrai passé petit. Zoro, c'est dur, mais bon. Voilà, quoi. Mais sinon, tous les autres, c'est terrible. Ok, les gars. Luffy. Ok, bon, passons à la tier list, là.
On enchaîne avec... Bon, alors lui, moi, je pense que je vais le mettre dans cool de ouf. Ouais, il troll. Là, tu sais, là, il fait. Voilà, ça, c'est la classico du youtubeur. Voilà, on va faire la petite blague pour le chat, là. Allez, mets-le nous en GOAT et puis basta, frère. Vous êtes d'accord ou pas? C'est bon, il y a aucune. En vrai, Luffy, voilà, là, il fait le. Voilà, hop là, le petit troll. Voilà. Moi, j'ai pas envie de faire comme tout le monde à mettre dans GOAT. Ouais, voilà. Allez, mets-le en GOAT, voilà. Merci beaucoup pour les travaux. Faut parler français. Explication? Non, voilà. Il mérite sa place en GOAT. S'il vous plaît, dites-moi qu'il mérite sa place en GOAT. S'il y en a qui me disent non... Non, mais il y a toujours des gens qui vont dire non, mais on s'en fout. C'est notre roi, c'est notre soleil, c'est tout, frère. Non, il y en a, ils disent légende. Il y en a, ils disent Luffy en légende. Non, les gars. Bah, toi, faut qu'on avance, là. Je dis pas de conneries, c'est Magellan. Lui, il était trop fort à Impel Down. Magellan, c'est masterclass. Vraiment, hein. Le mec, genre... trop puissant, vraiment le best prisonnier. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa personnalité, tu vois, son sens du devoir. Genre le mec, comme il s'est fait marave par Barbe Noire, du coup comme il s'est échappé, il avait dit à Sengoku, voilà, je suis prêt à subir toutes les sanctions, même à mourir et tout. J'aime bien les persos un peu comme ça, tu vois. Moi, Magellan, j'aime beaucoup. Magellan, c'est surcoté. Justement, je trouve qu'il est sous-coté. Moi, je trouve que Magellan, il est sous-coté. Parce que bon, on le voit pas beaucoup, du coup, on l'a oublié, tu vois. Mais parce qu'en plus, il y a beaucoup de blagues sur lui, mais c'est un des persos de One Piece les plus puissants, hein, aussi. Hein. Cool de ouf. Parce qu'en vrai, c'est quand même une merguez. Hein. Il a réussi à... En vrai, j'ai envie de le mettre bof. J'ai envie de le mettre bof parce que... Bof. En fait, j'ai envie de le mettre cool de ouf parce que... Voilà, cool de ouf. Bof parce que... J'ai envie de le mettre bof parce que... Ils sont tous enfuis de la prison au final, donc... Ouais, mais c'est trop méchant. C'est trop méchant de le juger sur ça, alors que c'est Luffy, tu vois, c'est sa destinée d'avancer, genre... quand même. C'est vrai. Il a aucune âme, Luffy. Sa personnalité éclatée. Non. C'est aussi... Marco. Il a aussi... Marco Masterclass. Aider Luffy et Ace à Marineford. Donc en vrai, j'ai envie de le mettre Masterclass. Oui. Marco, oui. Masterclass. Masterclass Marco. J'aime bien Marco en plus. Merci. Barbe Noire, les refs. Barbe Noire, c'est légendaire. Hein. Barbe Noire, c'est légende. Minimum. Barbe Noire, c'est légende, je pense. Barbe Noire, c'est minimum légende. Vraiment. Légende ou pas? Oui, bah bien sûr. C'est légende. Mais plonge en légende, mes frères, plonge. Avant Skypea, je crois, on le voit. Il dit à Luffy de croire en ses rêves, machin. C'est incroyable d'ailleurs. Au final, ça soit son ennemi à la fin. Vraiment. En vrai, légende, hein, moi. Même le mec, il a tout calculé, mastermind. Non, vraiment masterclass. Il a tout calculé. Sa montée en puissance est juste admiratif. Ok, c'est un chien. Ok, c'est une merde, mais tu ne peux pas, genre vraiment, respecter, genre l'intelligence du personnage et comment il a pissé sur le monde de One Piece. Tu peux pas. Il a roulé sur le monde de One Piece. C'est une dinguerie. En 2 ans, il est passé de Moussaillon de Barbe Blanche à Yonko. En 2 ans. Je pense quand même qu'il mérite sa place en légende, Barbe Noire, quoi. Il a mis où? GOAT FDP. Oh bon, il y a GOAT dedans. Mais... Oh. Mec, c'est un chien. Pourquoi pas? C'est un chien. C'est un traître en vrai. Donc c'est... Non mais c'est réel, ça marche aussi. Mais en vrai, vas-y, pour moi c'est jouer la facilité. Vous voyez ce que je veux dire, vous savez. C'est jouer un peu la facilité. Moi aussi demain je mets... T'as capté ou pas? Oden. De tous les côtés. Je veux bien prendre 10 couteaux à droite, à gauche, en haut, en bas, sur le côté. Non, en vrai, je ne peux pas t'insulter. Je suis pas non plus, parce que après pour moi il y a un autre GOAT dans cette place, mais je peux pas l'insulter. Je suis d'accord. Moi je l'aurais mis en légende. Je l'aurais mis en légende personnellement, parce qu'après du coup, comme il a dit lui, il y a que déjà, enfin, pour moi de base, il y a qu'un seul GOAT dans One Piece, c'est Luffy. Parce que moi, quand je fais une tier list, j'aime bien mettre qu'un seul GOAT, tu vois, j'en mets pas genre des GOAT. Mais genre, je le mets en légende, mais non, mais je comprends tout à fait, je suis totalement d'accord. Oden, c'est minimum légende, hein. Ouais, non, il a fait son choix. Merci Watashi. Après, est-ce que parce que c'est encore un peu frais dans sa tête Je la mets dans, en vrai. Nami cool de fou. Waouh, non, Nami masterclass. Oh légende, doucement, ça j'arrête d'oser un peu. Vraiment, moi, Nami masterclass, son histoire, même
Genre vraiment, elle apporte quelque chose de fou dans l'équipage, tu vois. Genre vraiment, je l'aime beaucoup, Nami, tu vois. Ok, elle fait partie du gang des faibles avec, voilà, Chopper, Usopp, Nami, quoi. Mais moi, j'ai Nami incroyable. En plus, j'ai commencé One Piece vraiment au moment de l'arc Arlong où elle allait se planter, tu vois. J'ai vu un épisode et l'épisode d'après, elle se plantait et tout. J'étais, ah, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est là où j'ai découvert One Piece, gros. C'est avec Nami. Luffy et Nami. Non, vraiment, masterclass. Nami, je la kiffe en vrai. Mais bon, après, je la mets dans cool. Cool de ouf. Méchant. Ok, les gars. Roger. Le chat, Roger. C'est bon, on y vient. Goldie Roger. Bah, Roger, beaucoup de gens le met en GOAT. En vrai, attends, je réfléchis. Roger, je le mets en légende. Personnellement, Roger, parce qu'en fait, il y a un autre personnage que je préfère mettre en GOAT avant lui. Mais Roger, c'est légende. Roger, frère, que dire de plus, c'est lui qui a lancé l'histoire. C'est lui qui a lancé l'histoire, la piraterie. Juste merci. Genre, il a découvert le One Piece. La scène, gros, je me rappelle encore quand j'ai lu le manga, la scène où Roger était à l'Octale. Je pense que vous êtes beaucoup à être comme moi, je pense, à ce moment-là. Je lisais l'Octale et j'étais vraiment ici. Exactement là. Sur mon téléphone, je lisais. Et là, je vois Roger, je lis, il riait. Les larmes aux yeux, gros. Les larmes aux yeux, j'avais. Vraiment. Hein. L'émotion, elle était... c'est vraiment... c'est typiquement ça. C'est juste... c'est les émotions, en fait. En fait, c'est... les larmes aux yeux. J'étais... Waouh. Non, vraiment... un personnage arrive à me faire procurer ce genre de truc. Non, légende minimum. Roger. GOAT. Pour moi, en vrai, on a la ligne des GOAT. Hein. Mais attends, t'as dit que t'en mettais 3, frère. Non, mais là, c'est jouer la facilité. Déjà, normalement, pour moi, il y a qu'un seul GOAT. Normalement, c'est The Greatness of All Time. C'est un seul, et c'est Luffy. Mais là, tu m'en mets 4. Oui, ok, je vais pas contredire, tu vois. Mais il faut faire des choix. Non, moi, je mets Roger légende, moi, perso. On a la ligne des GOAT. Est-ce que elle est frauduleuse, ma ligne de GOAT, ou elle est respectable? Elle est respectable, mais bon, frauduleuse dans le sens de la tier list, quoi, parce que, tu vois, déjà, de base, il faut en mettre un. Après, il en dit en mettre 3, on a dit ok, là, il commence à en mettre 4. Bah, c'est facile, entre guillemets. Mais après, je vais pas contredire, parce que c'est réel, genre, c'est un GOAT, quoi, mais c'est jouer la facilité, quand même, un petit peu. En vrai, c'est Roger, normal que tu le mets en GOAT. Après, ici, je vois pas qui d'autre peut aller en GOAT. Si. Regarde. Shanks. Attends, il y a des Shanks, il y a des Rayleigh, Zoro, éventuellement. Alors, c'est le moment où je vais me faire insulter. Alors, Ace, ok, t'es une merde. T'aurais pas dû te retourner. Je te déteste pour ce que t'as fait, Ace. Vraiment, des fois, faut être une salope. Faut dire les termes, faut fuir des fois. Hein. Des fois, quand t'as pas le niveau, faut fuir. Tu peux te faire insulter, mais gros, là, le contexte. Ok, ton daron s'est fait insulter. Mais le contexte, ils sont venus pour te sauver, gros. Tu es du coup la chouin du groupe. Voilà, on est venu pour te sauver. T'as merdé, tu t'es fait éteindre par Barbe Noire. Ça arrive, voilà, de se faire éteindre. On est venu pour te sauver. Maintenant, tu vas nous écouter, tu vas juste fermer ta gueule, ok? Du coup, tu viens avec nous et tu te retournes pas. Et lui s'est retourné. Il a eu le culot de se retourner. En mode, il avait une légitimité dans la guerre. Non. On est venu pour toi. Tu te retournes et tu te tailles. Et gros, il s'est retourné. Bouffon, va. Fou la haine. Mais même avec le flashback du Mont Corvois après, la relation qu'il a avec Luffy et tout, ce qu'il apporte vraiment... Moi, personnellement, dans mon cœur, je peux que le mettre en légende, tu vois. Je le déteste pour ce qu'il a fait. Des gens l'aiment pas, surtout le détestent par rapport à ça. Même le disent surcoté. Et là, pour le coup, je peux un peu entrevoir, comprendre. Mais moi, je mets Ace en légende, vraiment. Il fait partie des personnages de One Piece, genre de l'ADN One Piece que je peux pas enlever, tu vois. J'adore Ace, comme ça, je vous le dis. J'adore le perso, j'adore Ace. Ace GOAT, par contre, ça j'arrête de doser. Y a rien à dire. J'arrête de doser un peu. Maintenant, on a oublié... que frérot, je vais vous expliquer. Luffy, il a retourné toute la terre pour le sauver. Il va dire ce que j'ai dit. Il se fasse tuer à cause d'une provocation de merde de Akainu. C'est grave. Et il s'est fait tuer pour nada. Ça veut dire, grave. En fait, tout le monde est venu le sauver. C'est grave. Et à la fin, il fait le con. Surcoté, oh là 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 là. Après, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment à la limite des grandes limites, le seul personnage où je peux entrevoir, comprendre un minimum qu'il est surcoté. Tu vois, comme je l'ai dit juste avant. Même si ça me fait chier, tu vois. Mais je peux comprendre sur les points. Sur l'énervement, la haine, le regret et tout, je peux comprendre, tu vois. Je pense, Rayleigh, je le mets dans légende. En vrai, légende, bien sûr. Rayleigh légende. Et même je comprendrais ceux qui le mettent en GOAT. Vraiment, hein. Genre Rayleigh légende, gros. Il a sauvé les Mugiwara devant Kizaru. Il a ensuite, il a entraîné Luffy. Tu vois, non mais vrai, frère.
il a entraîné Luffy, c'est grâce à lui que Luffy est aussi fort aujourd'hui, bras droit de Roger. Et la scène où il a pleuré, tu sais, quand Luffy il est parti avec Zoro et Sanji, il pleurait, j'étais là, frère, oh mon dieu. C'est comme, en fait, Rayleigh, c'est le père spirituel de Luffy. C'est son mentor, mais c'est un peu c'est comme un père, tu vois, un peu. Vraiment, hein. Sans lui, meilleur il y a pas sensei. de Luffy Incroyable. après arc machin. Zoro, oh là là. Zoro, ah, moi je le mets en légende, tu vois. Parce que en fait, pour moi, dans ma tier list, le GOAT c'est Luffy, tu vois. Zoro, légende. Zoro, un de mes persos préférés. Mais si je devais mettre 3 GOAT, j'aurais mis Luffy, Zoro, Shanks. C'est les 3 GOAT que j'aurais mis. Moi personnellement, si je devais en mettre 3. En fait, pour moi, dans le top 3 meilleures scènes de One Piece, il y a Zoro qui contre Kuma. C'est déjà rien que ça, frère. C'était légendaire. Rien que ça, frère. Il y a aussi le combat contre Œil de Faucon. Frérot, Vraiment, Zoro, il y a trop de scènes, il y a trop. Vraiment, tu peux en parler pendant des heures de ce perso, de toutes les masterclass qu'il a produit. Et des gens préfèrent Sanji quand même, hein. Bref. Bon, anyway. Je le mets premier des légendes, Zoro. Vas-y, allez, pourquoi pas. En fait, ça me dérange pas. GOAT, mais je le mets premier des légendes. Il y a déjà trop de GOAT de toute façon. Là, en fait, il a trop de GOAT. Là, pour moi, il met plus de GOAT. Là, c'est fini. Tu sais, il a mis le trio, voilà, Barbe Blanche, Oden et Roger. Tu vois, c'est le sabot, Luffy, Ace de l'époque. Il y a trop de GOAT. Du coup, tout le reste, là, c'est légende, là. Hein. Il mérite sa place en premier des légendes. Pour moi, Shanks, il le mettrait en GOAT, mais il a trop de GOAT, en fait. Genre là, il y a trop de GOAT. Shanks. Vous en pensez quoi? Shanks GOAT. Bah moi j'avais dit mais il a trop de GOAT là. Moi je pense le rouge je le mets dans légende. Le roux en légende. Ouais, minimum hein. Légende. Le strict minimum hein. En vrai Shanks. Mais Shanks j'ai hâte de voir. En fait j'ai hâte de voir Shanks. J'ai hâte de voir Shanks. Strict minimum. Attends, je le mets là. J'ai hâte de voir si déjà il y en a qui disent que Shanks avait pas de fruit du démon avant de rencontrer Luffy. Après il en a eu un. Est-ce que Shanks pour vous... Non, Shanks il n'a pas de fruit du démon, en vrai. Enfin, il y a une théorie comme quoi il a un fruit du dragon qui permet de se TP ou un truc comme ça, comme il arrivait hyper rapidement à Marineford alors qu'il devait bloquer Kaido, mais je sais pas, à voir. Mais moi j'aimerais en vrai de vrai qu'il n'ait pas de fruit du démon. Parce que en vrai, c'est un peu relou, hein. Tu sais, quand un perso est puissant, il a forcément un fruit du démon. En mode, c'est les fruits du démon, le truc absolu. Alors que pourtant, t'as des persos comme Rayleigh, tu vois, pas de fruit du démon, alors qu'il peut marave n'importe qui. Tu vois... Mihawk, Zoro, Shanks, tous ces persos, je veux pas qu'ils aient même, regarde, Oden, je veux qu'il y ait aussi des persos hyper puissants mais qui n'ont pas forcément de fruit du démon, tu vois. Roger aussi, tu vois. Oui, mais je veux qu'on garde des persos puissants comme ça, Garp, merci. Mais tu vois, je veux qu'on ait des persos comme ça qui restent sans fruit du démon pur, acquis comme on aime. Gros, voilà, acquis l'armement, acquis l'observation, acquis des rois, on veut des trucs comme ça, tu vois, c'est tout. Sanji l'a mis où? Sanji légende? Ouais, je suis d'accord. Sanji légende. Vraiment légende, Sanji. Je suis d'accord. Sanji, personnage incroyable. On va pas arrêter, on va tout redire son parcours, mais oui. Mais en tout cas, je suis juste déçu de sa tournure. Je trouve que le troll, bon, on a déjà parlé en plus entre nous les refs, hein, mais sa tournure depuis les 2 ans où il est vraiment trop à fond sur les meufs, même si c'est compréhensible, ça m'énerve. En fait, je suis pas contre que en dehors des scènes de sérieux fight et tout, il soit dans le troll parce que bah on aime ça, tu vois. Même Luffy il est dans le troll, même des fois il y a des Zoro, il a des petites scènes troll, tu vois. Mais quand t'es en plein fight, quand t'es dans les moments sérieux, tu peux pas te permettre de faire le guignol, tu vois, avec les meufs, tout ça et tout ça. C'est ça qui me saoule, c'est ça qui me saoule avec lui, vraiment. Hein. Mais je vais pas oublier tout ce que Sanji a fait d'incroyable, tu vois. Mister Prince, Alabasta, il est à son prime. Même à Enies Lobby, quand il a fermé les portes, du coup ça a provoqué les tourbillons, ça a fait taper les bateaux, du coup ils ont pu s'échapper grâce à lui. Plein de moves masterclass. Skypia, oh, merci pour la clope Ener. Non frère, le flow de baiser. Incroyable. Gros, rien que pour la scène sur le bateau d'Ener. Même, tu vois, parce qu'on parle beaucoup de Zoro contre Kuma, mais Sanji était prêt lui aussi à se sacrifier contre Kuma, tu vois. Y a pas la même importance parce que Zoro a vécu la scène, mais Sanji était prêt aussi, tu vois. Elle est masterclass. Je me rappelle pas, ça fait longtemps, mais je sais qu'il y avait une dinguerie. On le laisse en légende. Sengoku, je le mets en masterclass. Géant là avec les mains. Yamato masterclass. Voir légende. Lui, je l'aime bien en vrai. J'ai envie de le mettre masterclass, mais... lui, c'est qui, là, le mec, là? Oh mon dieu, Xebec. Non, tu devais être marqué quand t'as pris sur lui. Cool de fou, Sengoku. Ah, ouais. Vu, là, sur TikTok, il y a des gens, ils disent des trucs... Attends, il a plus vu sur TikTok que dans l'animé, mais mec, c'est Xebec quand même, genre, Rox dit Xebec. Est-ce que c'est lui, Xebec, là? Le mec des Rox? Parce que du coup, lui, on l'a pas assez vu, en vrai. Yamato, mec, Yamato, je la kiffe.
Oh mon dieu, on va dire que ça reste compréhensible en vrai. La casse pas assez vue, c'est vrai qu'on l'a pas assez vue. On l'a même vu vraiment pas du tout, on a juste entendu parler de lui. Mais bon, quand même, on voit l'importance du personnage, on voit les risques qu'il encourait dans le monde de One Piece un peu. Parce que... Yamato, comme je l'ai dit, moi je l'avais en masterclass. On dirait une meuf, mais je crois que c'est un... Non, c'est une meuf, c'est juste qu'elle s'auto-proclame Oden, mais c'est une meuf, hein, c'est une meuf. Qu'elle veut être comme Oden. Oui, donc, voilà, mais c'est une meuf, Elle se considère comme un mec. Du coup, on la met où? On le met ou je sais pas, je mets il ou elle, mais on le met où? Ou on la met où? Bro, elle, quand même, Yamato, elle est des couilles. Elle va affronter son daron, qui est empereur. Elle en a rien à faire. Bah ouais, mais c'est ça qui est incroyable, justement. Moi, je le dis, hein, Yamato Mugiwara, tous les jours. Oui. De toute façon, ça a été confirmé, ça a été leaké, de toute façon. Voilà. Ouais, moi, j'ai bien envie de la mettre masterclass ou dans les cools de ouf, en vrai. Je pense que Yamato, elle peut être dans masterclass. En plus, elle veut rejoindre l'équipage de Luffy, je crois. Ah, mais vraiment. Ensuite, on a Sabo. Ouais, Sabo, putain, Sabo. Sabo, il mérite tellement sa place dans Légende. Sabo, y a rien à dire. Avec Roger. Sabo, les gars, moi, quand j'étais à Sabo légende, ouais. Dressrosa et que je l'ai vu arriver, j'ai pété mon crâne. Ah, vraiment. J'ai pété mon crâne. Je dis, Sabo légende, hein. Encore là, Sabo. Quel crack. En plus, il reprend le fruit de Ace, magnifique. Ah, c'est le dernier, je crois. Robin. Attends, Robin. Robin, allez, ah, en vrai, elle a un... Moi, honnêtement, Enies Lobby, c'est un de mes arcs préférés. Non. Donc, Robin Masterclass. Et le passé de Robin, j'ai surkiffé, donc j'ai envie de la mettre masterclass, Robin. Mais oui, mais Robin Masterclass. J'ai envie de ouf de la mettre masterclass. Mais bien sûr. C'est elle qui déchiffre les phénoglyphes. Ah, moi j'ai envie de la mettre masterclass. Ok. Alors, ce que je peux en dire de sa tier list maintenant qu'on... Bon, il manque quelques trucs, mais de ce qu'on a vu, c'est que elle est honorable. Elle est honorable, vraiment, moi, de ce que j'en pense. Bon, un peu trop de GOAT, mais vas-y. En vrai, si je devais mettre une note, ça serait 6 sur 10. C'est une tier list honorable, ça va. Il y a vraiment... Il y a quand même des trucs casse-gueule quand même, hein. Genre, Fumier va. Il connaît même pas Xebec. C'est quoi ça alors qu'il a vu? Même Kid, je suis choqué. Aokiji, bon il s'est rattrapé, mais ça m'a quand même fait flipper de fou. Non, il y a quand même des bons trucs dans sa tier list en vrai, hein. Quand tu regardes bien, il y a quand même des trucs pas mal en vrai. Ça va, ça se voit qu'il a apprécié One Piece de la bonne façon, on va dire. Ouais, le Nekomamushi Inuarayashi, je trouve c'est un peu trop, même si je peux comprendre le point de vue, mais je trouve c'est un peu trop. Mais on va dire que ouais c'est 6 sur 10 la tier list pour moi. Vraiment sympa. C'était super long, ça a duré 3h30 frère. Genre, je sais même pas si je vais en faire un best-of, si je vais réussir. Force à la monteuse ou au monteur là. Bref, non c'était vraiment sympa. J'espère que vous avez kiffé vous aussi sur YouTube. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, abonnement. Et évidemment, de nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 18h30. Ciao, bye.